team, ça va être une journée de ouf. Ça va être une journée de ouf. Parce que là il est 8h42, je vais vous montrer. MyFitnessPal. Je suis déjà à 11 176 pas. J'ai déjà bu 4 litres d'eau. Parce que du coup je me suis réveillé à 4h30. Je me suis réveillé à 4h30 parce que je voulais préparer ma peak week. Je vais vous expliquer tout ça après. Je vais vous mettre à l'écran aussi. Chaque matin en fait je me réveille. Je prends un petit document Word et j'écris tout ce que je dois faire, la diète que je dois respecter. Et comme ça en fait je suis libre pour la journée. Je sais ce que je dois faire, à quel moment je dois avoir tant de litres d'eau, à quel moment je dois manger ça, à quel moment je dois manger ci. Et ça me permet de me libérer l'esprit. Et après j'ai plus qu'à suivre le protocole. Du coup je suis le système et en fait tout se passe bien. Là du coup je suis trop content parce qu'il est 8h40, j'ai déjà 4 litres d'eau. Et je dois boire 500 ml d'eau à chaque repas. Et vu que je vais manger 5 fois, 5 fois 5 ça me rajoute 2 litres 5. Et après j'ai juste à rajouter 500 ml, j'aurai mes 7 litres d'eau parce que je dois boire 7 litres d'eau. J'aurais même plus en vrai parce que j'ai bu 1 litre de café ce matin. Et je sais pas si l'eau du café ça compte, mais ouais je vais être à 7, 8, 9 litres, nickel. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai préparé aujourd'hui sur ma peak week. Je vous expliquerai ça après pendant le premier repas. Et là du coup séance épaule. Comme je vous ai dit je vais essayer de faire une vidéo par jour où je vous montre mes séances. Du coup j'ai commencé par 3 séries l'exercice que vous voyez à l'écran pour l'arrière d'épaule. Ensuite j'étais à la Smith, j'ai fait un 10 x 20. C'est super bien passé en vrai, mais pas lourd, hein. J'ai mis 40 kg, enfin 10 de chaque. Et vraiment je maîtrisais bien le mouvement, j'ai varié les pics de contraction, les temps de descente, les temps de montée, j'ai tout varié. Je me suis fait un petit 10 x 20. Comme ça m'a mis 200 répétitions, quoi, beaucoup de volume. Parce que vu que la semaine va être intense, et qu'hier j'ai bossé à Saint-Dizier. D'ailleurs le week-end était trop bien, il y a mon meilleur pote qui est venu, c'était tellement bien. On s'est réveillé à 6h tout le week-end. Mais on s'est couché à 23h donc ça va, limite c'était une grasse mat. J'ai eu 7 heures de sommeil, 7 heures de sommeil. Dimanche on s'est baladé, après j'ai été bosser, il est rentré. J'ai fait mes pas, je suis parti à Saint-Dizier faire le service et je suis rentré sur Chaumont à 23h. Mais le responsable de Chaumont avait un problème avec ses caisses donc je suis retourné au resto de Chaumont. On a résolu le problème et ensuite je suis rentré, j'ai fait mon dernier plat et je me suis couché. Donc j'ai dormi à minuit, je me suis réveillé à 4h30. Mais ça va, honnêtement ça va et je sais qu'aujourd'hui j'aurai le temps de faire une sieste. Donc ça c'est vraiment cool. Et là j'ai déjà fait le plus dur du coup. Je suis à 11 000 pas, j'ai bu mes 4 litres d'eau. Franchement trop bien. Et du coup je me suis égaré là, j'ai parlé un peu trop vite, je me suis égaré. Mais oui voilà, vu qu'il y a un peu de fatigue, j'ai pas envie d'aller à l'échec musculaire. J'ai juste envie de faire beaucoup de volume, beaucoup de répétitions, beaucoup d'exos. Je vais faire 7-8 exos je pense, avec énormément de volume, à chaque fois minimum 15-20 reps, en contrôlant correctement. Et voilà, je vais varier un peu les exos, je vais me faire plaisir. Donc là on est à cette exo là, c'est la convergente celle-ci, donc elle se replie vers le haut. Et là je vais essayer de faire 20 reps. Je vais varier le poids et essayer de faire 20 reps à 40-36 kg. Après je me repose 20 secondes et j'enchaîne 20 reps avec la moitié du poids que j'avais décidé en premier. Donc là je vais voir, je vais mettre 41, je vais voir si j'ai les 20 reps, je pense pas. Je vais mettre 36, Si c'est trop lourd et que j'ai pas 20 reps, je mettrai un peu moins lourd sur la prochaine série. Si c'est pas assez lourd, je mettrai plus lourd sur la prochaine série. Donc, la première série pour se tester un petit peu. Let's go, le lundi je vais être trop bien, ça va être une trop belle journée, je suis trop content. J'ai déjà fait le plus dur, donc il me reste plus qu'à terminer ma séance. Ça va être une longue journée, j'ai pas mal de choses à faire. Mais ça va le faire les gars, Colmar c'est dans 6 jours, Colmar c'est samedi. Il reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il reste 5 jours. Et même pas vendredi, on passe à la dernière journée, après je me dis demain je suis sur scène. Il me reste 3 jours en fait, faut juste que je gère lundi, mardi, mercredi. Et à partir de jeudi je vais dire ça y est, t'as terminé, c'est fini. Donc let's go, perds pas de temps parce que la journée va être longue. Ouais, c'est pas possible. Je vais juste faire 3 x 20. Ouh.
Juste, par contre, faut pas avoir peur d'aller aux toilettes, quoi. Honnêtement, j'ai dû y aller déjà 20 fois. J'ai encore une tête de fou. Salut, c'est moi là avec la tête de fou. Ouais, faut pas avoir peur d'aller faire pipi parce que quand vous buvez autant, vous y allez énormément de fois. Mais le plus dur, c'est les 3 premiers litres. Pendant les 3 premiers litres, vous faites que d'y aller. Et après, à partir du 4e, ça se calme un peu. Là, ça va, j'ai plus trop envie. Mais sinon, j'y vais toutes les 5-6 minutes. C'est abusé. Du coup, la 5e exo, je vais vous montrer ça. Cet exo là, j'aime bien. Vraie sensation en vrai. Je prends les haltères de 20, je fais 10 reps. Ensuite, je prends les haltères de 12, je fais 15 reps. Mince. Pourquoi ça bug? Ouais. Et ensuite, je prends les haltères de 5, parce que là, il n'y a plus les 6. Et je fais 15 reps aussi. Ce qui fait 10, 15, 15, ça fait 40 répétitions. Et je fais l'exo 3 fois. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré ça, cet exo là. En vrai, moi j'aime trop. Et comme ça, ça fait du volume. Je vais faire ça 3-4 fois. Comme ça, je vais encore envoyer 120 à 160 reps. Puis ça sera très bien, quoi. Je vous montre ça tout de suite. Terminé le 5e exo. Du coup là on va passer au 6e. On va faire un peu de frontal, ça va faire du bien. Et ouais, cet exo là il est super bien en vrai, ressenti de dingue. Ça permet de faire beaucoup de volume. Non, j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc là vas-y, on va passer au 5e. On voit, ouais, je vous jure les gars, c'est trop dommage que j'étais pas en train de filmer. Parce qu'il y a un gars qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, j'ai vu ta dernière vidéo d'1 heure, incroyable et tout ». En gros, il m'a expliqué que lui aussi, il avait un peu la même mentalité, que ça lui faisait trop plaisir d'entendre quelqu'un dire ces mots. Et qu'il se sentait un peu moins seul du coup dans cette génération où il a aussi l'impression qu'il y a de moins en moins de valeur, etc. Et du coup, c'est grave ressenti dans ce que je disais. Et ça m'a fait trop plaisir, du coup, il m'a trop remotivé. J'ai fait 6 séries de... j'ai fait 6 séries de l'exo que je viens de vous montrer là. Là, par contre, je commence à être mort en vrai. Mais je vais quand même faire un peu de frontal. Je vais faire 4 séries, je pense 4 séries de 20. Et après, ce sera une bonne séance, il est déjà 9h30. Ça fait déjà 3h30 que je suis là et j'ai trop de choses à faire. Là. J'ai trop de choses à faire. Mais je vais pas faire une vidéo comme celle d'1 heure. Je vais pas vous montrer toute la journée, non. Là, c'est vraiment une vidéo focalisée sur la diète. On va regarder, je suis à combien de pas déjà. Hop. Et du coup, vu que ça m'a remotivé et que j'ai fait 6 séries, ça m'a redonné trop soif. Et du coup, là, j'ai déjà bu 4 litres 5. J'ai déjà bu 4 litres d'eau, 5. En fait, c'est super simple de boire 7 litres. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Mais non, facile aussi en vrai. Du coup, MyFitnessPal, je suis à 12 200 pas. Oh, la journée elle va être magnifique. La journée elle va être magnifique.
J'ai plus qu'à respecter la diète et ça va le faire, ça c'est sûr. Et puis c'est tout bon. Il faut que j'aille trouver du blanc d'œuf parce que j'ai pas de blanc d'œuf. Et enfin, je vous explique le petit déj après. Là, je fais mes élévations frontales en attendant. Faire un 3x20, ce sera très bien je pense. Peut-être faire un dernier exo, je verrai. Mais ouais non, 3x20 ce sera très bien, encore 2 séries. Et après il faut que j'aille au resto parce que j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui. J'ai vraiment envie de tout faire ce matin, comme ça cet après je peux faire une sieste. Parce que sinon je tiendrai pas pour la séance pec de ce soir. Séance haute pec. Et ouais je sais que vous vous demandez en fait, je sais ce que vous vous dites, que ma chemise est trop stylée. Merci, c'est gentil, je sais qu'elle est trop stylée, mais ça sert à rien de la chercher les gars, vous la trouverez jamais. Je l'ai achetée dans une friperie, dans un magasin à Brooklyn. C'était la dernière. Et ouais, je sais, elle est trop stylée, Bon allez, deuxième série. Bon, je vous les filme pas, en vrai ça va faire encore du temps pour rien. Je vous prends quand je quitte la salle. Ou alors si je fais un dernier exo, je vais voir, mais je pense pas. Non, je vous prends en partant les gars. À tal. Bon bah voilà l'équipe. Début de journée qui commence très très bien. J'ai pu filmer, je vous ai montré un peu ma séance, je suis content. Je suis déjà à 5 litres d'eau. Je suis déjà à 5 litres d'eau. Ah, là, il n'est même pas 10 heures, j'ai déjà 5 litres d'eau, se dire, mais là, la journée, elle va être pépère. Par contre, j'ai beaucoup de travail. Là, il faut que je fonce au resto, je vais tout préparer. Ensuite, j'ai les payes, parce qu'on est à la fin du mois, donc il faut que je fasse les payes, que j'envoie tout à la comptable. Il faut que j'aille chercher des légumes, mais c'est trop bien, je vais pas à Saint-Dizier. Oh là là, je vais pas à Saint-Dizier. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Je suis trop content de rester à Chaumont. Je vais pouvoir tout faire ce matin, faire une sieste peut-être entre 14h et 15h30. Vraiment bien dormir, récupérer des forces. Vous montrer tous mes plats. Donc là, je vais vous reprendre dans 5 minutes, je pense. Bonjour. Pour le premier plat qui normalement devrait être composé de 200 grammes de blanc d'œuf. Mais à mon avis, je vais pas en trouver. Je vais aller voir au Leclerc. Mais si j'en trouve pas, c'est pas grave. Je prendrai mes 3 œufs que je prends tout le temps. Tant que je respecte mes macros, c'est pas grave. Et puis mon demi-avocat. Enfin, je vais vous parler de tout ça après. Là, je vais au resto, je fais tout, je prépare tout, je fais les payes. Ensuite, je vais voir s'il n'y a pas du blanc d'œuf au Leclerc, histoire de commencer le premier repas, parce qu'il va quand même être 10h là. Donc, il serait bien que je mange un petit truc. Et du coup, vous l'avez compris, ouais, le ramadan, les gars, pour la dernière semaine, pas possible, mais je rattraperai. Bon, bref, je vous reprends, je pense, au resto ou alors au Leclerc si jamais je trouve pas de blanc d'œuf, ou alors au petit-déj, je verrai bien. En tout cas, très content. Le lundi commence parfaitement. En plus, il y a du soleil, ça va être une journée de dingue. Faites le taf, les mecs. Faites le taf et vous vous sentirez trop bien, je vous jure. Et puis voilà, je vous dis à toutes. Bisous. Yo, bon bah c'est bon les gars, j'ai tout plié. Là il est 10h20, faut que j'aille chercher des poivrons et des champignons. Puis après je ferai le service tranquillou et je ferai les payes pendant le service. Et je voulais juste vous parler d'un truc avant. Bon, je vais encore raconter ma carrière. Mais je vais vous mettre des chapitres. Chapitre 1, séance épaule. Chapitre 2, je raconte ma carrière. Donc là vous voyez où il raconte sa carrière, vous passez à autre chose parce qu'après ça va être la diète. Mais je voulais juste vous dire un truc parce que là j'ai croisé pas mal de gens ces temps-ci. D'ailleurs ça me fait trop plaisir quand vous venez me voir les gars, pour me dire ouais j'ai vu ta vidéo et tout, ça me motive, ça me fait trop plaisir, ça me motive à fond pour continuer sur mon chemin, vraiment sur cette lancée. Et il y en a pas mal qui me disent mais en fait où tu trouves ta motivation pour faire tout ça? Faut peut-être un peu oublier la motivation, en fait c'est juste de la discipline. Je fais les choses, j'essaye de plus trop me poser de questions parce que ça m'a valu des dépressions, des trucs chiants pendant 27 ans, de me poser trop de questions. Donc maintenant juste je dis un truc, je le fais. Et ce qui m'a toujours dit mon père, tu fais un truc, si tu dis un truc tu le fais, et si tu fais un truc tu le dis. C'est pour ça que souvent quand je suis avec Thomas ou quoi, on se dit souvent nos journées, ouais après je vais faire ça, ok tac tac tac, j'organise, tu vois, je dis ce que je vais faire, et après je fais ce que je dis, tout simplement. Et ça m'aide. Et aussi parce qu'en fait j'ai trouvé mon pourquoi. Il faut trouver votre pourquoi, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Il faut trouver votre pourquoi, c'est ce qui va rendre votre comment super facile. Moi mon pourquoi c'est de rendre mes parents fiers. Du coup, vu que j'aime rien au monde plus que mes parents, et le comment devient facile. Comment rendre mes parents fiers? En essayant de m'améliorer chaque jour. Comment essayer de m'améliorer chaque jour? En allant à la salle, en essayant de faire une compétition pour m'autodiscipliner, en me réveillant tôt, en faisant tous les services possibles, en bossant comme un taré. Et en fait, ça c'est le comment du pourquoi. Et le pourquoi, vu qu'il est incroyable, parce qu'il n'y a pas plus beau que rendre ses parents fiers,
Le comment devient super facile. Et il faut partir du principe que déjà on est une génération, on est mauvais. C'est la vérité. Nos parents, nos anciens, ils étaient trop solides. Les grands-parents, nos parents, leur vie c'est la traversée du désert, ils étaient trop solides. Et vu qu'ils ont été trop solides, ils ont créé des temps faciles pour nous, une zone de confort. Vous voyez, on a manqué de rien, nous. Même s'il y en a qui ont des superposés, etc. Ou alors il y en a plein qui ont eu des temps un peu plus difficiles que les autres, mais on a manqué de rien parce que nos parents nous ont toujours nourris. Et ils nous ont toujours offert un toit, et ils nous ont toujours offert l'eau et la nourriture. Vous voyez, on a été nourris, on a été logés, et en plus on a pu se doucher, et avoir des vêtements et être tranquille. Donc nous en fait on n'a jamais manqué de rien. Moi si je vous raconte la vie de mon père vous allez choquer. L'enfance de mon père vous allez choquer. Je vous jure c'est un homme trop solide. Du coup il a créé des temps faciles pour nous. Et en fait ces temps faciles vont créer du coup des hommes faibles. En fait c'est la fameuse phrase. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Et là moi mon père il a créé un temps facile. Mais je me dois en fait de rester difficile. Parce que la facilité, ça vous rend faible. Je vous jure, c'est Marc Aurèle qui disait là, il n'y a pas pire que la zone de confort pour un homme. Ça vous détruit la zone de confort. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les matins, je me dis non, tu te lèves. Non, tu vas à la salle, tu vas faire tes séries. Non, tu continues. Non, tu vas au taf. Il n'y a pas de. En fait, t'es obligé. De 1 pour rendre tes parents fiers. Et de 2 pour ne pas créer des temps. Pour ne pas devenir en fait faible à cause des temps faciles que tes anciens ont créés. Donc non, je reste dur. Et c'est comme ça qu'on recrée des temps faciles, mais il faut bien éduquer pour que les générations suivantes, en fait, restent dures aussi malgré que les temps soient faciles. C'est pour ça que même quand ça va aller mieux, comme je disais dans la dernière vidéo, quand je vais sortir du tunnel, je vais rester dur, je vais rester difficile. Se dire que là, en fait, mais cette année, je vais tout... Bref, on va rester humble. Trouvez votre pourquoi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est important de trouver votre pourquoi, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et moi, vu que mon père, il est trop loin, et que ma mère c'est pareil, et que j'essaye de tendre vers eux, vers cet exemple-là, mais ils sont tellement en fait loin, et il y a trop de trucs où ils mettent à l'amende sur la manière de jamais procrastiner. En fait, à chaque fois que je lis un philosophe, déjà c'est mon père. Le surhomme de Nietzsche, je pense à mon père. Quand je lis la manière de Camus de nous faire comprendre qu'il faut accepter l'absurdisme de la vie, je pense à comment mon père agit. Quand je lis Voltaire sur l'importance de la solitude, je pense à mon père. En fait, à chaque fois qu'un philosophe décrit une manière de vivre ou quoi, mon père, je vous jure, c'est un surhomme, c'est un truc de ouf. Du coup, tant que j'ai pas sa force, son courage, sa témérité, sa persévérance, c'est pareil pour ma mère, et bah j'irai chercher les choses, j'irai bosser, j'irai m'améliorer. Du coup en fait tout ça c'est facile, genre les entraînements, la diète, parce qu'il n'y a rien de plus fort que ce que j'éprouve pour mes parents et de mon envie de les rendre fiers. Vous voyez? Donc en fait quand vous trouvez votre pourquoi, tout devient facile. Enfin, pas facile, c'est pas vrai, c'est quand même, il y a des choses qui sont contraignantes. J'étais 40 fois aux toilettes pour faire pipi aujourd'hui. Mais c'est pas la fin du monde, c'est rien. Vous voyez, c'est rien comparé à ce que nos parents ils ont vécu. Donc c'est pas une diète, et c'est pas Colmar, et c'est pas un truc qui va me faire craquer. C'est pour ça les gens ils ont l'impression que je suis taré. Mais c'est vous qui êtes taré, c'est trop simple de faire tout ça. Faut juste avoir un pourquoi. Donc essayez de trouver votre pourquoi. Et ne soyez pas égoïste sur votre pourquoi. Parce qu'il y en a, ils vont dire mais non, mais moi je pense à moi. Ben, bref, soyez pas égoïste. Pensez aussi à ce qu'il y a de plus grand de vous. En fait, il y a des choses qui vous attendent qui sont beaucoup plus grandes que vous. Moi, même des fois, quand j'ai pas la motivation et la discipline nécessaire pour moi-même, je vais me trouver des raisons. Frérot, pense à ton futur enfant. Qu'est-ce que tu vas dire à ton gamin quand il va traverser des périodes difficiles si toi t'as abandonné quand t'as traversé des périodes difficiles? C'est hors de question. Parce que vous voyez, je pense à des choses qui sont beaucoup plus grandes que moi. J'ai envie d'être l'exemple de mes petits frères. Donc qu'est-ce que tu vas dire à tes petits frères quand ils vont, je sais pas moi, avoir une rupture amoureuse ou galérer, avoir un échec, ne pas peut-être louper un diplôme, ne pas avoir le permis? Qu'est-ce que tu vas leur dire si toi t'as pas réussi à répondre face à ces épreuves que la vie t'a envoyées? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et pareil, pourquoi j'ai envie de réussir financièrement, je vous jure, c'est même pas pour moi, je m'en fous. C'est pour ma future femme. Si demain ma femme elle me dit ouais chérie, je suis fatigué, viens on pose une semaine de congé, on emmène les gamins, on va en vacances. Ou alors on pose les gamins chez les grands-parents, on va en vacances. Pas de soucis chérie. Bah, tu vas aller où? On va au Japon? Vas-y hop, on va au Japon. Vous voyez, il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes que vous. Et ça va arriver dans votre vie. Et il faut juste penser positif. Et essayez de se donner les moyens. Quand vous n'avez pas la force nécessaire pour le faire pour vous, essayez de penser à quelque chose qui est plus grand que vous. Peut-être votre future femme, votre future épouse. Vous voyez? Donc t'en fais pas, bébé. Ça y est, la fatigue va me faire dire n'importe quoi. T'en fais pas, bébé. Je sais pas où tu te caches, mais ton homme, il est en train de tout faire pour devenir la meilleure version de lui-même et nous créer un bel avenir. Pareil, si jamais dans 20 ans, mes gamins, vous voyez ça, sachez que je vous kiffe et que vous pouvez pas abandonner parce que vous êtes des Ben Serir. Ça, c'est important. Vous abandonnez pas, vous êtes des Ben Serir. Et ça, c'est comme ça qu'il m'a éduqué mon père. Je vous jure, mon père, il m'a toujours éduqué comme ça. Ah, papa, j'ai eu mon bac. Normal, tu veux faire partie des 3% qui l'ont pas? Ah ouais, ok. Ouais, papa, je suis le seul qui a obtenu un stage de fin d'études à New York. Bah normal, t'es un Ben Serir.
Ah, papa, j'ai eu mon permis, ouais, normal, t'es un bête rire. Ah, papa, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci. En fait, tout ce que j'ai accompli, il m'a toujours dit, bah, c'est normal, t'es un bête rire. Vous voyez? Donc, en fait, quand vu que je suis un bête rire, il y a rien qui va m'arrêter. Il y a rien, c'est pas possible, je suis le fils de mon père. Voilà, c'est ça, voilà la phrase pour clôturer. Comment t'arrives à trouver la motivation nécessaire? Bah, je suis le fils de mes parents et le petit-fils de mes grands-parents, tout simplement. Et si jamais, parce que je sais qu'il y en a qui ont une vie difficile, et qui n'ont pas la chance d'avoir leurs deux parents, bah essayez, comme je vous ai dit, de penser à quelque chose de plus grand que vous. Peut-être voilà, vos futurs enfants. Et si jamais ça suffit pas, bah faites-le en fait. Vous posez pas de questions, faut faire les choses, les mecs. Faut pas se poser de questions, faut faire les choses. Du coup là je suis trop content parce que le lundi il va être magnifique. J'ai déjà tout fait, en plus il y a un grand soleil, c'est trop une bonne journée. C'est trop une bonne journée. Et pourquoi? Ah oui ça, c'est ce que je vous en parlerai. Non, je vous en parle vite fait maintenant. C'est bon, je change de sujet, mais c'est sur la gestion du sucre. Parce qu'il y en a plein qui sont, quand ils essayent de faire une sèche, ils arrivent pas parce qu'en fait le sucre les appelle. Et moi on me dit ouais mais toi t'as toujours été sec, c'est plus simple. Non, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours essayé de virer le sucre de mon alimentation. Depuis des années. Vous pouvez demander à Thomas et tout. À chaque fois, je dis ah non, moi j'essaye d'éviter les desserts à la boulangerie. J'ai toujours essayé d'éviter le sucre. Je parle du sucre qui sert à rien, les pâtisseries, etc. Même là maintenant, les glucides, les bons sucres comme le riz, etc. Je mange plus. Ça fait je sais pas combien de temps je n'ai pas mangé de riz ou de pâtes. Je mange plus de glucides en vrai. Je mange plus de sucre. Je suis sûr qu'on n'a pas besoin de ça, sauf pour le glycogène. Parce que les diètes cétogènes, en fait, les diètes cétogènes, c'est une diète où tu te nourris exclusivement de bons gras. Comme ça, ton énergie va être puisée dans ton gras et pas dans ton sucre. Et c'est dur au bout des 2-3 premiers jours, c'est super dur quand tu arrêtes les glucides. Mais après, franchement, tu te sens tellement bien, meilleure concentration, etc. Mais le problème, c'est que pour la musculation, bah, tu peux pas. Pour les glycogènes et tout, il faut quand même une source de glucides. Donc là, quand je vais faire ma prise de masse, je vais quand même manger du riz basmati, je sais pas, je vais trouver des trucs sympas en vrai, des patates, des pommes de terre, etc. Je vais faire un truc sympa. Je vais vous montrer tout ça de toute façon pendant la prise de masse. Mais du coup, ouais, moi j'ai toujours essayé d'enlever le sucre qui sert à rien. Genre les desserts, les gâteaux, vous voyez, tous les rayons là, ou les céréales, tous les trucs qui servent à rien, j'ai toujours essayé d'enlever de mon alimentation. Et vu que j'ai un rythme circadien qui est assez bon, à part hier où je me suis couché à minuit et je me suis réveillé à 4h30 ce matin, en fait j'ai arrêté la lumière bleue. À partir de 20h, 21h, je suis plus sur mon téléphone, je le vire. D'ailleurs, c'est pour ça, et je suis désolé, mais je vais vous prouver. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent ouais, tu réponds jamais, t'es trop chiant. Et les gars, je suis plus sur les réseaux. Je vais plus sur Insta. Chaque fois que je vais sur Insta, c'est pour répondre à mes meilleurs potes qui me font la gueule parce que je réponds jamais. Mais je vais vous montrer là sur Insta. Alors, votre activité, temps passé, moyenne quotidienne 30 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait jeudi? 1h15 jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, 30 minutes. Donc en moyenne, je suis 30 minutes sur Insta. Je suis jamais sur TikTok. Je suis jamais sur YouTube à part pour écouter les podcasts. En fait, toute ma journée, je fais un truc. Toute ma journée, je fais quelque chose. J'essaye de vraiment réduire les écrans. Je veux plus être exposé à la lumière bleue à partir de quand il fait nuit. J'ai un rythme circadien. Se réveiller à la lumière du jour. Se coucher. Essayer de se coucher et arrêter la lumière quand il fait nuit. Et vu qu'en fait, imaginez vous êtes sur votre écran de 20h à 21h. Votre synthèse de mélatonine, qui est votre hormone du coup du sommeil, elle est fumée à 67%. Ça veut dire en fait à 21h, après votre 1 heure d'écran, votre film ou quoi, pour votre corps, pour votre biologie, pour votre système, tout, il fait jour. Il fait jour. En fait, là, il a l'impression, il est 21h, mais il a l'impression qu'il fait jour, donc la journée continue. Donc en fait, ça vous tue votre sommeil, ça vous tue votre manière de s'endormir, etc. Moi, j'essaye de tout faire parfaitement sur ça. Mon rythme circadien, j'essaye de faire en sorte qu'il soit parfait. Même si je me réveille un peu plus tôt que la lumière du jour, là ce matin il faisait nuit à 4h30, mais c'est trop bien là. À partir de 5h30, 6h, on a déjà les premières lueurs de soleil, enfin de lumière, et c'est super bien quand vous vous réveillez de vous exposer directement à la lumière. Parce que ça permet d'envoyer un message à votre corps, ok, il commence à faire jour, et vu qu'on est encore basé sur un rythme de chasseur-cueilleur, notre biologie est encore comme ça, parce qu'elle met des millions et des millions d'années à évoluer, et ben en fait on se réveille mieux quand on est exposé à la lumière. Directement, un petit verre d'eau, lumière, ce que fait Cristiano Ronaldo d'ailleurs, il l'a dit il y a des années ça, qu'il faisait tout le temps ça. Et du coup, ouais, c'est pour ça que moi, mon sucre, en vrai, j'ai pas trop d'envie. Parce que vu que je gère très très bien ma fatigue, parce que la première chose qui va vous donner envie de sucre, c'est la fatigue. Parce que ça va vous donner de l'énergie. Ah, il me faut du sucre, je vais me ressourcer. Mais vu que voilà, j'essaye de gérer vraiment parfaitement mon rythme circadien, et bah ça diminue mon envie de sucre. Par contre, je vous dis pas quand je passe. Oubliez pas les gars que moi je bosse en restauration, les mecs. Tous les matins, tous les soirs. Je vois des pizzas, des poulets, des glaces. Oh là là, je vous jure, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de la taper? Mais non, je résiste. Mais c'est aussi dur. Mais c'est juste que c'est peut-être... Ouais, c'est vrai, j'ai rendu ça plus aisé. Mais c'est sur des années, les gars. Ça fait des années que j'essaye de ne pas manger de sucre. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que maintenant que je suis en sèche, en vrai, j'ai pas l'impression que c'est si dur que ça. Vraiment. Sauf quand je dors mal. Quand je dors mal, toute la journée, je la subis. C'est trop dur. C'est trop dur. J'ai trop envie de sucre.
Parce que j'ai mal dormi, je me réveille mal, peut-être que j'ai fait trop d'écran la veille. Vous voyez, je me suis pas assez hydraté. Mais si vous faites vraiment les choses parfaitement dans votre alimentation, tout va suivre. Je vous jure, tout va suivre. Tout va suivre. Et voilà, j'ai encore parlé pendant 12 minutes, Yanis. 12 minutes. Allô, oui? Ah oui, bonjour, vous m'appelez pour la vitre? À tout à l'heure. Ouais, la team, on se retrouve à la part. J'ai pas eu le temps d'aller au Leclerc, malheureusement, parce que là, je commence le service, mine de rien, dans. Ouais, il est 10h40, je commence à 11h30, j'ai déjà tout fait, mais il faut absolument que je prenne mon petit déj. Il faut que je mange beaucoup de repas dans la journée pour voilà, que mes muscles aient toujours un petit truc, on va dire, à choper. Là, je vais prendre mon fromage blanc pour l'effet anticatabolique de la caséine, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc, je vais vous montrer tout de suite mon petit déj. Donc, on va sur MyFitnessPal. Hop. Donc, je mange 1600 calories par jour. Donc, on va regarder ça tout au long de la journée. Donc là, j'ai déjà marché 14 500 pas, c'est nappe. Alors, je rajoute, comme d'habitude, vu que moi je mange toujours la même chose, tout est déjà enregistré. Donc, j'ai ma cuillère d'huile d'olive, qui est ici. Vous la voyez là à l'écran, 90 calories, une cuillère à soupe, 10 grammes d'olive. J'ajoute. Petit déjeuner. Et en fait, avec cette cuillère-là, je vais faire toutes mes viandes de la journée. Comme ça, j'ai pas besoin de faire plusieurs cuillères à chaque fois que je fais un repas. Et ça m'évite d'augmenter les calories. Ensuite, j'ai mes 3 œufs. Là, vous le voyez, 53 grammes l'œuf, enfin, bref, vous avez compris. Donc, ça me fait 3 œufs, 210 calories, 3 grammes de glucides, 15 grammes de lipides, 18 grammes de protéines. J'ajoute, voilà, mon petit déj. Ensuite, je vais prendre un demi-avocat, comme d'habitude, pour avoir un peu de lipides quand même. Donc, avocado. Sauf que là, en vrai, celui d'hier, il faisait plus 3 quarts. Donc là, je vais pas mettre 0,5, je vais mettre plus 0,3 parce qu'il n'y a pas grand chose sur l'avocat. Hop, donc j'ajoute pour avoir, vous voyez, 6,6 grammes de lipides en plus. J'ajoute mon avocat et puis même j'aime trop l'avocat, les oméga 3 et tout. Enfin bref, c'est trop bien l'avocat. Et on m'a conseillé de rajouter une demi-banane. Donc pour quand même avoir un peu d'énergie. Moi je pense pas avoir besoin, on m'a dit flocon d'avoine ou demi-banane. Je suis pas fan des glucides. Je sais pas si c'est vraiment pour l'énergie. Mais est-ce que c'est réellement bien? Est-ce que c'est pas mieux genre pour la composition corporelle de pas avoir de glucides du tout? Ça je sais pas malheureusement, c'est pour ça que ça serait bien d'avoir un coach la prochaine fois. Parce que moi si tu me dis ouais tu manges pas de glucides du tout, tu vas être encore mieux, je mange pas de glucides du tout. Hein. Je fais ce que je dois faire pour être avoir la meilleure condition possible. Mais du coup c'est pas grave, là je vais rajouter une demi-banane, vous la voyez, hop, c'est déjà préenregistré, 0,5, 52 calories, 14 grammes de glucides, etc. etc. Donc hop, on ajoute au petit déjeuner. Donc ça c'est mon premier repas. Je vais manger ça toute la semaine jusqu'à Colmar. Enfin ça va varier des jours de la peak week, je vous explique après. Donc là pour l'instant j'ai 21 grammes de glucides, 32 grammes de lipides et 20 grammes de protéines. Donc je prépare ça, je mange ça. Ensuite je fonce au taf et je vous retrouve du coup pour le deuxième repas les gars. À tout à l'heure. Ah je suis un ouf les gars, j'ai oublié de rajouter fromage blanc. Parce que je prends aussi un peu de fromage blanc au petit déj. Donc là, je retourne sur MyFitnessPal, hop, et je vais rajouter mon petit fromage blanc. Donc hop, il est où? Il est là. Non, c'est pas le bio que j'ai aujourd'hui. Où est-ce qu'il est? Parce qu'il n'y avait plus de bio. Alors attendez, c'est pas compliqué. Je vais le scanner. Hop. Je scanne le code barre. Tac, tac, tac. Comme vous voyez, elle est grande. Je vais me prendre 150 grammes ce matin, donc 1,5. Petit déjeuner, voilà, 74 calories, 11 grammes de protéines, 7 grammes de glucides. On ajoute ça et on refait du coup le petit aperçu. Du coup, je suis à 31 grammes de protéines, 32 grammes de lipides et 28 grammes de glucides. Et là, j'ai mis mes objectifs. Je veux 175 grammes de protéines à la journée pour maintenir mon muscle. Quand même 70 grammes de lipides. Je pourrais baisser un peu, mais j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. C'est pour pas me blesser. Tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est super important. J'aime trop les lipides. Même si malheureusement, ça fait plus de calories. Je préfère sacrifier du volume alimentaire et ne pas me blesser. Et du coup, glucides, j'ai mis 58 grammes. Voilà, c'est la demi-banane que je mange ce matin, ce qui est un peu dans le fromage blanc, et les 25 grammes de flocons d'avoine que je prends du coup soit le soir, soit le matin, ça dépend. En vrai, là, j'ai envie de les prendre ce soir pour avoir un peu plus de volume dans mon fromage blanc de ce soir. Donc voilà quoi. Et ça fait qu'on est déjà à 498 calories. Enfin, que 498 calories, parce que c'est quand même un bon petit déj, hein. 3 œufs, demi-avocat, une demi-banane et 150 grammes de fromage blanc. Franchement, on se refuse rien. Du coup, voilà le repas à l'équipe. 3 œufs, demi-banane, demi-avocat, hop, et 150 grammes de fromage blanc. Et du coup, je bois en plus 500 ml d'eau, 1 demi-litre.
Et je fais cuire ma dinde en attendant et je sale énormément mes plats. Je sale énormément mes plats. Hop, comme ça c'est fait. Et puis je vous récupère plus tard. Bisous. Là, on se retrouve à la maison. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait les payes, j'ai fait le début du service, j'ai été faire les dépôts, etc. Et là, donc c'est le deuxième repas, les gars. Donc j'ai fait, comme je l'ai dit ce matin, ma viande à l'avance. Donc là, je me suis mis 200 grammes de dinde. Et très important, je pèse toujours mes... est-ce qu'on voit? Je sais pas si on voit. Non, l'autre côté. Je pèse toujours mes asperges. Donc là, je vais mettre mes asperges, je les laisse égoutter. Hop. Et là, je vais regarder, il y a combien. Donc là, j'ai 200 grammes pile d'asperges. Donc c'est parfait. J'ai peut-être pas laissé assez égoutter. Bon, c'est pas grave. Donc là, du coup, on sait que j'ai 200 grammes de dinde, 200 grammes d'asperges. Je me pose vite fait et on rentre ça ensemble sur l'application, les gars. Donc du coup, voilà, le deuxième repas est prêt. Donc mes 200 grammes de dinde et mes 200 grammes d'asperges. Mes 50 centilitres d'eau. Donc ça va encore, j'avais trop soif et ce midi, j'ai encore bu. Je vais finir la journée, je pense, à 8-9 litres. Là, du sel, parce qu'il faut en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour gérer la balance. Et donc là, je vous emmène avec moi. Hop, on va sur MyFitnessPal, comme d'hab. Super important, les gars, de traquer. Je vous jure, traquez tout. Je suis déjà à 18 000 pas. Il est 13h18. C'est nimp. Trop bien la journée. Donc là, consigner un aliment. Et pareil, ça c'est super important, prenez tout le temps les mêmes aliments. Comme ça, vous n'avez plus besoin de scanner les codes barres. Juste vous pesez et vous rentrez. Donc moi, je prends toujours la même dinde. Elle est là. Hop. Donc là, j'ai 200 grammes. Donc je vais mettre un 2. Hop. J'ai mes 200 grammes de dinde. 214 calories, 4 grammes de lipides, 44 grammes de prot. Je rentre. Et les asperges, pareil. Elles sont où mes asperges? Saint-Éloi, mes asperges. Hop. 100 grammes. Je mets 2 parce que j'ai 200 grammes. Ça fait 30 calories. 3 grammes de protéines, enfin vous voyez ce qu'il y a à l'écran quoi. Donc je rentre tout ça, donc ça c'est mon deuxième repas. Donc je suis à 742 calories pour le moment. Donc là je vais manger tout ça, je vais faire une bonne sieste. Et après je vous reprendrai du coup pour le troisième repas. Et je peux manger encore 742, 1006 moins 742, ça fait 800. Je peux manger encore je sais pas, j'ai plus l'énergie pour calculer les choses là. Mais ça va, je peux manger encore un peu jusqu'à ce soir. Donc je vais vous emmener de toute façon. Chaque repas, je vous emmène avec moi. Donc là, je mange tout ça, je fais ma petite sieste et puis après, ça sera le troisième repas. Donc je vous dis à tout à l'heure. Oh, la team, il fait un peu frais là. Troisième repas. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On a ici 80 grammes de dinde et 200 grammes d'asperges, comme d'hab. Avec du sel et les 50 centilitres d'eau, 500 millilitres d'eau. Donc toujours pareil, on va sur MyFitnessPal. Je me suis mis un petit film, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé un film, je me suis endormi devant direct, ça m'a fait trop du bien la sieste là. Donc, comme d'hab, on enregistre l'écran, je vous montre tout ça. Donc là, c'est le troisième repas. Alors, consigner un aliment. C'est toujours la même dinde, elle est là. Là, j'ai 86 grammes, donc je mets 0,86. J'enregistre. Et mes asperges, Saint-Éloi, il y a 200 grammes, j'ai pesé. Hop là. Donc pour l'instant, si on fait un petit récap, on est à 100 grammes de protéines, 35 grammes de glucides, 40 grammes de lipides. Je mange tout ça. Et puis je vous reprends après. Là, en fait, c'est la peak week. C'est-à-dire que c'est sans doute le moment le plus important de la préparation. En fait, c'est les 2, 3, 4 derniers jours avant la prépa quand on augmente beaucoup l'eau, qu'on augmente aussi du coup le sel. Et après, c'est là où aussi on a le moins de calories généralement. En fait, l'idée, je crois que c'est de vider les... Je vais regarder les gars et je reviens tout de suite à vous. Mes petits loustiques, du coup je suis pas sorti, je suis resté là parce que j'avais oublié qu'il fallait peut-être que je fasse le montage. Donc trop bien, j'ai fait le montage, j'ai terminé tout ce que j'ai filmé ce matin. Donc ça c'est vraiment trop bien. Ça fait 30 minutes, la vidéo sera pas si longue que ça. Et là il me reste plus que 3 plats à vous montrer, plus aller peut-être un petit pump à la fin de la séance pec. J'aime pas filmer quand il y a trop de monde à la salle, et là je vais y aller à 17h, ça va être blindé. Donc pas trop envie de filmer. Et oui voilà, donc j'ai une amie qui m'a dit que la peak week en fait c'est une semaine de déplétation pour réduire au maximum le stock de glycogène et l'eau intracellulaire.
Et après, on fait un carb up. Je pense du coup, c'est quand on augmente les glucides pour remplir les muscles dos sans avoir une rétention sous-cutanée. Honnêtement, je comprends pas trop encore ce terme-là. Je pense que je vais pas mal me renseigner si jamais je fais une prochaine compétition. Il y a de fortes chances. Parce qu'honnêtement, je me rends compte que même si je dis que je m'en fous de Colmar, tout ce que ça m'a apporté, à ma mentalité, à mon corps et tout, c'est un truc de dingue. Et là, on est vraiment dans les dernières étapes et c'est là où je prends le plus de plaisir. C'est vraiment trop trop bien en vrai, donc je remercierai jamais assez Vince de m'avoir dit mec, fais Colmar. Bon ouais, vas-y, pourquoi pas, tu vois, let's go. Et ça part d'un petit pari et au final, je me suis tenu et j'irai jusqu'au bout, donc je suis assez fier de moi. Et même pour le bienfait de ma mentalité, le bienfait de ma discipline, c'est un truc de ouf. Tout ce que ça m'a apporté, honnêtement, c'est un truc de ouf. Pour ça, je reste ferme sur ma position quand je dis qu'on s'en fout du résultat, on s'en fout de la destination. Ce qui compte, c'est ce que ça apporte à notre mentalité en réalité. Vraiment, ça m'a fait trop du bien, c'est un truc de ouf. Genre, on s'en fout de ce qu'on obtient. Ce qui compte, c'est ce qu'on devient. Et ça m'a permis vraiment de m'améliorer en vrai. Donc, ouais, merci Vince, merci Thomas de m'avoir. Vas-y, qu'est-ce que je raconte là, on dit. Bon, bref. Du coup, je vous montre vite fait le quatrième repas. Le quatrième repas, forcément, les mecs, hein, comme d'hab, dinde et asperges. Là, par contre, il y avait 180 grammes d'asperges que j'ai laissé égoutter assez longtemps. Donc, je vais mettre ça sur MyFitnessPal. Donc, hop, consigner un aliment. Donc, la dinde, comme je vous ai dit, les gars, c'est toujours la même. Donc, en vrai, c'est super simple. Regardez, ça me prend combien de temps? Hop, 1,12 grammes. 120 calories, 24 grammes de prot. Ensuite, asperges, c'est toujours les mêmes. Elles sont où? Elles sont là, asperges, 1, voilà, 27 cal, etc. Je mets ça. Et puis voilà, c'est réglé. C'est trop simple de traquer en fait. Il faut juste tout scanner et après vous êtes tranquille. Donc là, il me reste encore 600 calories à manger. Putain, michto, en vrai, je vais me faire un vrai dessert. Et je suis déjà à 127 grammes de prot, j'ai que 39 grammes de glucides et 43 grammes de lipides. En vrai, là, je suis parfait. Je vais aller m'entraîner. Pas besoin, moi, de pré-workout ou quoi, de prendre des glucides, je m'en fous. Hein. J'y vais, je m'entraîne, j'y donne tout et puis c'est bon. Et comme ça, bah, en rentrant, il me restera 600 calories. Donc je sais déjà ce que je vais manger en cinquième repas, je vous le montrerai après. Et ça, c'est top en vrai. Franchement, non, c'est une bonne journée. En vrai, 1600 calories, ça le fait facile. Hein. Peut-être que je sais pas si c'est bien de descendre à 1300, 1200. Je pense pas. Peut-être que le corps il va mal réagir. Je vais rester à 1600 pendant les 2-3 prochains jours, c'est pas grave. Et lors de la prochaine compétition, j'essaierai de prendre un coach et je lui dirai écoute frérot, moi je suis un ouf. Écoute frérot, moi je suis un ouf. Tu me dis ce que je dois faire, je le fais. Même si je dois mourir. Non, je rigole. La santé avant toute chose. Mais ouais, non, je me sens bien en vrai. Franchement, c'est pas si dur que ça. Honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur les derniers jours. Après, attention, on est que lundi. Hein. Mais non, ça le va, je me sens bien. Vince, il m'a dit à chaque fois, tu me dis tous les soirs comment tu te sens et tout. Pour l'instant, ça va. Là, je vais le voir à la salle tout à l'heure. Je vais lui dire, écoute, mec, ça va. Si tu veux qu'on pousse un peu plus loin, si tu as des conseils pour pousser un peu plus loin, on le fait. Genre, plus de glucides du tout, boire 10 litres d'eau. Voilà, je vais lui dire, mec, je suis prêt là. Je suis prêt à aller sur la. Je suis en guerre. Je peux aller où tu veux, mon frérot. Mais en tout cas, merci Vince. Et du coup, je vais vous montrer ce que je vous avais dit. J'ai tout noté pour demain, quoi. Donc là, je vous l'affiche à l'écran. Là, vous le voyez à l'écran. Comme ça, non, ça c'est le montage. Je l'ai noté dans mes notes. Donc voilà, j'ai tout noté. Alors, la Peak Week. L'objectif de la Peak Week, c'est quoi? Éliminer l'eau sous-cutanée sans affecter la rétention intracellulaire. Vider et recharger les glycogènes musculaires pour avoir un effet plein. Arriver sec, dense et sans fatigue excessive. Pour l'instant, ça le fait. Je suis fatigué, mais je tiens. Je suis toujours fatigué, donc ça ira. Protocole d'eau 6 à 7 litres jusqu'à mercredi. En vrai, je vais boire un peu plus. 4 litres jeudi, histoire de descendre progressivement pour commencer à assécher. 1,5 litre vendredi, limiter la rétention d'eau sous-cutanée le jour J. Et je crois qu'à ce moment-là, il faut du coup ne plus manger de sel. Donc, qu'est-ce que je me suis noté? Attention à la balance sodium-potassium. Voilà. Lundi et mardi, du coup, aujourd'hui et demain, je m'étais noté eau 6 à 7 litres, glucides très bas 50 grammes, 60 grammes, j'y suis. Protéines hautes pour garder la masse, je vais les avoir largement, je suis déjà à 125 grammes. Lipides modérés, 50-60 grammes, histoire de ne pas impacter négativement mon métabolisme. Voilà, genre j'ai pas envie d'avoir des inflammations ou quoi. Même si je viens de voir, là je me suis renseigné un peu aussi cet après-midi, il faut bien réduire les glucides. Plus on se rapproche de la compète, plus on réduit quoi. Alors le jeudi c'est 10-20 grammes et le vendredi pareil. Donc je vais réduire aussi petit à petit. Tant mieux, ça me permettra de pouvoir mettre peut-être plus de protéines ou plus de glucides vu que ça sera le moment de la recharge. Donc c'est top et sans avoir trop de calories. Sodium, Vince, tu sales à mort, ouais. Je suis un ouf, des fois je note des trucs, je vous jure.
Beaucoup de sel à chaque repas. Potassium, c'est parfait, j'ai vu parce que dans l'avocat et dans les légumes verts, ça permet de ne pas avoir de carence, donc je suis bien. Les trainings, dernière grosse séance, volume de 20 répétitions, 20 000 pas pour garder la dépense, c'est parfait. J'ai noté ma diète quotidienne, petit déjeuner, 3 œufs entiers. FDP, t'as pas commandé de blanc d'œuf? Ouais. Ouais, du coup, j'ai pas de blanc d'œuf, tant pis. Une demi-banane, une demi. Bah, ça, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est tous les repas. Et juste, j'ai noté du coup le quatrième repas, genre demain, au lieu de. Bah, c'est celui-là, là. Je mettrai pas de poulet, je mettrai du cabillaud, histoire de changer un petit peu, avoir un peu de poisson. Je pense que ça me fera pas de mal. Et le sixième repas, comme d'hab, j'ajuste en fonction des calories qui me restent. Après mon cinquième repas, qui va être 200 grammes de viande rouge, et encore des asperges ou alors des haricots verts, je vais voir. Donc voilà, pour l'instant, vous avez tout. La journée se passe merveilleusement bien. Je vais manger ça. Et petite astuce, je prends vachement mon temps quand je mange. J'essaye vraiment petite gorgée par petite gorgée. Petite gorgée. Petite, bouchée par petite bouchée. Je prends mon temps pour bien mâcher. Je mâche, je mâche, je mâche. Comme ça, j'ai l'impression de manger pendant longtemps et ça m'aide aussi en vrai à tenir. Donc je mange ça. Je bois mes 50 centilitres. Je sale à mort. Et puis je vais à la salle pour une énorme séance haut de pec. Biceps si j'ai le temps. Sinon que haut de pec, ce sera très bien. Donc voilà l'équipe, j'espère que la vidéo pour l'instant vous plaît, que la diète, vous pouvez peut-être l'essayer un de ces quatre si vous voulez sécher. Et puis voilà quoi, on se voit du coup peut-être pour le pump les mecs, on se voit pour le pump. Il y a moyen que le physique soit insane. Allez, je mange tout ça, je vais à la salle et puis on se revoit après. Bisous. Le monstre. Bon Vince, vous êtes content de ma shape actuelle ou pas? Franchement incroyable. T'es content? Ouais. Tu penses que ça va être bien sur scène? Dernière ligne droite. Dernière ligne droite, ouais. Ouais, on en est bien content. Là, je me suis aperçu que je faisais des bêtises parce qu'en fait, je mangeais du miel le soir. Donc vite, il m'a dit, mec, t'arrêtes ça, il n'y a pas de truc du tout. Et pareil pour le fromage blanc, faut que j'arrête. Donc on va ajuster un peu la diète. Je vais quand même vous montrer là les derniers repas. Et puis on se verra prochaine vidéo, je pense avec Vince, vendredi, Yes. à Colmar. Ah allez, envoie-moi ça, bro. Super, parfait. Je sais pas si on voit, mais j'ai des veines qui apparaissent sur le pec. Ici, là, j'ai tout un... C'est archi stylé, je trouve. Ça, j'avais jamais eu en vrai. Partout là. Après, je sais pas si on voit avec la lumière. Ouais, on voit pas, je pense qu'il y a trop de lumière. Combien je pèse? Allez, on va arrêter de mentir, on va montrer tout ça. Combien je pèse? Bon, après, j'ai bu 8 litres d'eau aujourd'hui, minimum. Vraiment, à partir de 7, j'ai dit bon, j'arrête de compter. J'ai bu. Mais du coup, ouais, je suis gorgé de flotte là. Ah, c'est pas possible, je fais 74 kilos. Non, je vous jure que c'est pas possible. C'est la flotte. Vous verrez, demain matin, je vais me repeser. Et vu qu'il y aura plus de flotte, ça, je serai beaucoup moins lourd. À mon avis, c'est vraiment les 8 litres d'eau que je me suis mis dans le gosio, quoi. Enfin bref. Du coup, là, on va passer au... Je sais pas, ça va être quel repas, là. Ça va être le... Va falloir que j'aille chez le coiffeur aussi, j'ai peu le temps aujourd'hui. Là, ça va être le repas numéro 5. Donc, on a vu avec Vince à la salle. Tac. Faut pas que... Faut que j'arrête de manger du miel. Parce qu'en fait, ça, c'était ma petite triche, les mecs. C'est que moi, tous les soirs, dans mon fromage blanc, je mettais un peu de miel. Et du coup, toute la journée, j'attendais ce moment en me disant, t'inquiète, ta récompense, elle va arriver. Et ce petit miel que je mettais, quand je vous dis, il me... un bien fou. Il me ressourçait de dingue pour la journée d'après. Là, du coup, plus de miel, plus de sucre. Et même le fromage blanc, faut que je réduise. Il m'a dit Vince, il m'a dit vraiment quasiment plus rien. Du coup là, je sais pas, je vais faire quoi? Je pense que le cinquième repas, je vais vous le filmer, ça va être 200 grammes de viande rouge, avec encore 200 grammes d'asperges. Et après, il va me rester encore, je sais pas, on va se mettre sur Fitnesspal tout de suite, là, on va regarder ça ensemble les gars. Je vous reprends tout de suite. Je suis dégoûté, ça n'avait pas enregistré la voix, j'avais pas activé le micro, du coup on va refaire. Alors ce que j'ai fait en fait là sur MyFitnessPal, vous pouvez voir, j'ai rajouté les 180 grammes de steak et les 196 grammes d'asperges qu'il y a ici. Hop. Du coup mon cinquième repas de la journée. Je vous expliquais que du coup malheureusement il n'y aura pas de dessert fromage blanc. Là, je peux manger encore 330 calories. Ça fait, vu qu'il y a 50 grammes, 50 calories par 100 grammes de fromage blanc, j'aurais pu me faire 600 grammes de fromage blanc. Oh, j'aurais été trop bien. Mais non, pas possible. Donc bah tant pis, je vais voir ce que je vais manger après. Il faut quand même que je les mange les 300 calories. En vrai j'ai faim donc ça va le faire. Et ouais, j'expliquais aussi du coup que là, petit récap, au cinquième repas j'ai 53 grammes de lipides comme vous voyez, 170 grammes de prot,
et 42 grammes de glucides. Donc en vrai, franchement, c'est une bonne journée, on est bien. Et je vous ai... Attends, donc ça j'enlève. Et je voulais aussi vous expliquer un truc qui m'aide énormément, parce que là je sais que je vais faire le montage et du coup ça va exploser ma synthèse de mélatonine. Du coup je prends ça, c'est un des seuls compléments que je prends, si ce n'est le seul. C'est Sommeil Serein de chez Unae, qui est une marque de compléments alimentaires 100% avec des produits qui sont certifiés 100% naturels. Donc dans celui-là en fait on va trouver des plantes avec de la théine et de la mélatonine. Et en fait, ça va permettre de reposer votre système nerveux, genre vraiment de déconnecter le cerveau. Je prends 1 à 2 gélules avant de dormir, 10 minutes avant de dormir, et ça m'aide à m'endormir. Et ça, vraiment, c'est incroyable. C'est ce qui me permet vraiment je me sens bien en fait. C'est du bon sommeil, je m'endors vite. Ça permet de réduire le stress, etc. Quand vous êtes dans une période comme là, il y en a qui stressent beaucoup pour les compétitions. Vous pouvez prendre ça, ça va permettre de vous endormir sans trop stresser. En vrai, heureusement que j'ai ça. Parce que avant j'avais beaucoup de mal à m'endormir moi. Et du coup, dès que là je refais des écrans avec de la lumière bleue, même si je mets un filtre et les lunettes, c'est pas assez fort en vrai. Donc voilà, quand je fais de l'écran le soir, je prends une petite gélule. Mais quand je fais pas d'écran, etc., et que je lis mon petit bouquin 5-10 minutes avant de dormir, j'ai pas besoin. C'est vraiment quand, voilà, extrême nécessité. Là, je vais fumer ma synthèse de mélatonine. Donc, je prends 1 à 2 gélules avant de dormir après le sixième repas. Et voilà, je voulais juste vous dire que ça m'aide beaucoup. Donc, je vais manger ce cinquième repas. Je vais terminer le montage. Et puis, je vous reprendrai pour le dernier repas. Je sais pas encore ce que je vais manger. Là, j'ai cuit 200 grammes de cabillaud, au cas où. On va voir. Franchement, je vais réfléchir avec ce que j'ai. Je vous reprends après. Allez, bisous. Je continue le montage, la team. Je vais juste rajouter avec vous du coup le cabillaud. Je me suis dit, bon, allez, je vais le manger. Tac, MyFitnessPal, comme ça, je vous aurais vraiment tout montré. Donc là, j'ai juste à rajouter le cabillaud. Il y a 140 grammes, consigné un aliment. J'avais déjà enregistré, voilà, cabillaud. Là, je mets 1,40 parce qu'il y a 140 grammes au dîner. Ça me fait que 100 calories. Hop, donc là, je peux encore manger 300 calories. Fromage blanc, fromage blanc. Du coup, voilà, là vous voyez, j'ai 193 grammes de protéines, 53 grammes de lipides, 42 grammes de glucides. Non, bah écoutez, je vais me refaire un steak, hein. Comme ça j'aurai 300 grammes de viande rouge, je vais me refaire un steak. Il me restera 200 calories. Puis je vais manger un peu de fromage blanc quand même. Allez, 150 grammes, c'est rien du tout. C'est juste pour éviter les effets anticataboliques, pour avoir un peu de caséine pendant la nuit. Et puis je vais voir, je vous reprends. Ah, j'ai des haricots verts. Ouais, au pire, je vais faire le reste d'haricots verts. Et puis ça sera très bien. Donc voilà, je continue le montage et je vous reprends après l'équipe. Bisous. Bon bah la team, je vais manger mon dernier repas. Du coup, j'ai vu ce qui restait. Donc je me suis fait 440 grammes d'haricots verts et 100 grammes de steak. Donc on va rajouter ça encore une fois sur MyFitnessPal. Allez, c'est la dernière fois. Hop. Donc les haricots verts. Alors j'ai déjà ajouté mon steak. Voilà, 100 grammes, 128 calories. Et haricots. Voilà, j'ai 4,4. 123 calories. Nous sommes donc à 1625 calories à la journée. Donc c'est très bien. Avec 60 grammes de lipides, 57 grammes de glucides et 200... Oh, attendez, il y a le boulot qui m'appelle. Ouais, du coup j'ai eu un petit appel pour le boulot, mais ça va, tout s'est bien passé. Du coup là j'ai mes 440 grammes de sel, d'haricots verts et mon petit steak, je vais manger tout ça, ce sera mon dernier repas. Il n'y aura pas de fromage blanc, il n'y aura pas de sucre, il n'y aura rien du tout. Et mon petit décaféiné, ce qui fait toujours plaisir. Je mange tout ça, je refais un peu de montage. Il est quelle heure? Il est 22h, 21h43. Donc je vais pas tarder, je pense à 22h, il faudrait que j'aille me coucher. Donc en vrai, je mange tout ça et puis je vous revois peut-être vite fait pour la fin de vidéo. Donc allez, encore une fois, je vous dis à toutes. Bon bah on est sur une fin de vidéo l'équipe. Là je vais aller dormir, il est 22h. Comme ça, réveil 5h30, salle à 6h. Ensuite, je rentre, je ferai le montage. Demain, je dois faire dos, arrière d'épaule et biceps ou triceps, je sais plus, je vais voir. J'ai fait un peu de triceps à la salle tout à l'heure, je pense que je ferai biceps.
Et le soir, je suis à Saint-Dizier, donc ça va être une très longue journée. Je vais finir le service à 22h, le temps de rentrer 23h. Donc il faut vraiment que je fasse les choses correctement, préparer mes plats le matin, finir la vidéo, la mettre sur YouTube, etc. J'aimerais bien la sortir, du coup pour demain soir, j'aimerais bien la sortir mardi vu que l'on est lundi. Donc si vous la voyez demain soir, c'est que j'ai fait le taf les mecs. Bah voilà quoi, dernière ligne droite. Demain je pense que je filmerai pas. Je filmerai par contre jeudi ma séance d'eau parce que je vais refaire une séance d'eau jeudi. Donc comme ça vous aurez vu quasiment toutes mes séances. Et je fais pas les jambes cette semaine. Faut pas faire les jambes apparemment en dernière semaine. Bonne nouvelle, je les ai faites dimanche. Bah hier. Puis bah voilà quoi, journée réussie. J'ai eu mes 22 000 pas, enfin j'ai fait 22 000 pas, j'ai fait toutes mes séances. J'ai ni respecté la diète, là je vais dormir, c'est parfait, je suis à 1600 calories. Bon malheureusement j'ai pas eu mon dessert, c'est pas grave. Que dire de plus quoi Bah c'est tout, hein. N'oubliez pas, le plus important c'est ce qu'on devient, pas ce qu'on obtient. Voilà, il y a encore des gens à la salle qui m'ont dit que ils savaient pas trop comment j'arrive à faire tout ça, mais c'est juste que c'est de la douleur, de la fatigue, mais on va dire du succès. C'est pas de la douleur et de la fatigue des regrets. Ce sentiment-là, il est tellement fort que même si on est fatigué, même si on peut dire que c'est dur, en fait, le sentiment de satisfaction dont je vous parle tout le temps à la fin de la journée, il est énorme. Et c'est de la bonne fatigue, c'est la fatigue pour créer des choses, pour s'améliorer. Donc non, c'est pas difficile en vrai, c'est que du positif. Le plus difficile, c'est les regrets que vous éprouvez à chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous le faites pas, les gars. Enfin bref, bisous, et puis je ressors une vidéo jeudi, je pense. Donc allez, à jeudi, ou à vendredi, ou à vendredi. Ciao. Salut mon ref. Voilà, je te fais une petite vidéo pour te dire merci mon pote d'avoir été là. Continue ce que tu le fais extrêmement bien, persévère. Que ce soit au restaurant, dans les vidéos, dans ton style de vie, t'es un exemple. Ça paraît pas sincère parce que j'ai plus l'habitude d'être filmé ou de me filmer moi-même. Mais ça l'est. Peut-être à un moment tu tomberas sur ces vidéos-là. Et j'espère que tu rigoleras pour celle d'avant. Mais voilà, je t'embrasse mon pote, merci. Merci pour tout.